L'Éthiopie n'observera pas passivement les tentatives visant à déstabiliser la région et à contrecarrer son développement, selon le porte-parole. Ethio Telecom prévoit s'atteindre 83 millions d'abonnés et générer 163,7 milliards de birr au cours de l'exercice financier en cours. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garama avec le journal du vendredi 20 septembre 2024. Et restez avec nous. L'IGAD désigne le Premier ministre Abiy comme nouveau champion du tourisme pour 3 ans. L'autorité intergouvernementale pour le développement, autrement appelée IGAD, a annoncé hier que le Premier ministre Abiy Ahmed était le nouveau champion du tourisme de l'autorité pour un mandat de 3 ans. Nous sommes fiers d'annoncer qu'Abiy Ahmed Ali, le Premier ministre de l'Éthiopie, est le nouveau champion du tourisme de l'IGAD pour une période de 3 ans, a déclaré le secrétariat de l'IGAD dans son message officiel sur les médias sociaux. Son leadership visionnaire jouera un rôle essentiel dans la promotion du tourisme durable dans la région en stimulant la croissance économique, la préservation culturelle et la gestion de l'environnement au profit de tous les États membres de l'IGAD selon l'autorité. La réunion des ministres du tourisme de l'IGAD s'est tenue à Addis Abeba le 18 septembre 2024 pour approuver le plan directeur du tourisme durable de l'IGAD dans la mise en œuvre qui est prévue entre 2024 et 2034. Dans ses remarques, selon la réunion, la ministre du Tourisme, Nassisech Ali, a déclaré que le plan, le directeur décennal pour le tourisme durable 2024-2034, est un tremplin pour les États membres de l'IGAD qui aiderait à faire un grand bond en avant dans le développement du secteur du tourisme d'une manière collective. L'IGAD lance un plan décennal pour le tourisme durable à Addis Abeba. L'autorité intergouvernementale pour le développement, autrement appelée IGAD, a lancé hier son plan directeur décennal pour le tourisme durable qui vise à unifier les efforts fragmentés des différents pays membres dans le domaine de développement du tourisme. Le plan directeur a été officiellement lancé à Addis Abeba lors d'un forum organisé par le ministre éthiopien du Tourisme en collaboration avec des partenaires dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du tourisme. Le secrétaire général de l'IGAD, Werqeneh Gebeyehu, le ministre éthiopien du Tourisme, Mme Nassisech Ali, les ministres du Tourisme des pays membres de l'IGAD et d'autres invités ont assisté à la cérémonie de lancement qui s'est déroulée au musée commémoratif de la victoire d'Adwa. Il a été mentionné que la région de l'IGAD est dotée d'immenses ressources touristiques allant de paysages culturels et spectaculaires à une faune captivante de culture et de traditions colorées à une histoire magnifique. S'exprimant à cette occasion, M. Werqeneh a déclaré que le plan directeur serait mis en œuvre en cours des 10 prochaines années durables dans un développement touristique compétent durable dans toute la région. L'Éthiopie n'observera pas passivement les tentatives visant à déstabiliser la région et à contrecarrer ses efforts à développement, a fait remarquer le nouveau porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nabiat Getachew. Samraït Kodada a les détails. Le porte-parole a donné hier aux correspondants locaux et internationaux un proie de presse hebdomadaire sur les affaires courantes ainsi que sur les questions régionales et mondiales intéressant l'Éthiopie. En abordant la dynamique géopolitique de la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Nabiat a déclaré que la politique étrangère de l'Éthiopie donnait la priorité aux pays voisins, ancré le rôle central de l'Éthiopie dans le pays, la stabilité et le développement de la région. À cet égard, il a ajouté que l'Éthiopie n'observera pas passivement les tentatives visant à déstabiliser la région et à consacrer ses efforts de développement. Le porte-parole a réitéré que la diplomatie éthiopienne donne la priorité à la paix, à la sécurité,
au développement mutuel et à l'intégration régionale sur la base des principes. Selon lui, l'Éthiopie évitera de s'engager dans une rhétorique hostile visant à détourner son attention. Cependant, nous continuerons à surveiller les actions des pays voisins qui affectent les intérêts nationaux de l'Éthiopie, mais nous reprendrons, a souligné l'ambassadeur Nabiat. Selon lui, les pays participent activement aux efforts diplomatiques visant à promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable dans la région et à l'échelle mondiale. La politique étrangère de l'Éthiopie est centrée sur le développement de relations fortes avec ses voisins et sur la promotion de l'intégration régionale basée sur le respect mutuel et la coopération pour un développement durable. Dans le domaine de la diplomatie économique et citoyenne, le porte-parole a souligné le fait que le ministère, en collaboration avec les missions diplomatiques et consulaires de l'Éthiopie ainsi que d'autres acteurs clés, se concentre sur l'exploitation des opportunités dans le monde entier pour commercialiser les produits éthiopiens, élargir les options des marchés et attirer des investissements étrangers directs afin de réaliser nos aspirations nationales en matière de développement. Le financement par réépicé d'Interpo redébit considérablement les porte-paroles de récolte en Éthiopie, selon le ministère de l'Industrie. Un atelier visant à sensibiliser les entreprises agro-industrielles travaillant dans les parcs agro-industriels intégrés d'Éthiopie au financement des réépicés d'Interpo s'est tenu hier à Addis Abeba. Les réépicés d'Interpo sont utilisés pour faciliter le financement de l'agriculture primaire, du commerce agricole et de la transformation des aliments. S'exprimant lors de l'atelier, Daniel Otani, conseiller de développement des infrastructures et au secteur des intrants au ministère de l'Industrie, a souligné l'importance du financement des entrepôts pour réduire les pertes de récolte et améliorer la productivité des entreprises engagées dans les secteurs de l'agro-transformation. Il a déclaré que le système de réépicé d'entrepôts permet aux industries manufacturières d'obtenir des produits de qualité dans la qualité et des quantités dont elles ont besoin, des interruptions et tout en évitant les pertes pendant la récolte et en garantissant les bénéfices des agriculteurs en obtenant un prix de marché approprié pour leurs produits. M. Daniel a déclaré qu'il y a jusqu'à 30% de pertes de produits agricoles pendant la récolte et qui affectent la fourniture suffisante d'intrants aux industries agroalimentaires. La fourniture insuffisante et de mauvaise qualité d'intrants aux industries a un impact négatif sur la productivité des agro-transformateurs, a souligné M. Daniel. Ethio Telecom a établi un plan pour atteindre 83 millions d'abonnés et générer 163,7 milliards de birr de revenus au cours de l'exercice fiscal éthiopien en cours, a révélé la PDG de la société, Mme Frewet Tamru. Encore Samraout Godada, les détails. Lors de sa conférence de presse hier, la PDG d'Ethio Telecom, Frewet Tamru, a souligné le plan d'affaires annuel 2024-25 de la société. Frewet Tamru a mentionné que les principaux projets de son entreprise pour l'exercice financier en cours, qui comprennent de l'amélioration de l'accessibilité au télébeur et de l'inclusion financière numérique, ainsi que l'autonomisation et le soutien des infrastructures de télécommunications et numérique et la génération de devises étrangères. Au cours de cet exercice, la société vise à consolider sa position de fournisseur leader de solutions numériques, a déclaré la PDG. En tirant parti de nos infrastructures de télécommunications et numériques existantes, nous stimulerons la transformation numérique de notre pays et lui permettrons de rivaliser à l'échelle mondiale. En outre, nous continuerons d'investir dans l'expansion de notre télécommunication et de notre infrastructure numérique pour offrir des services de haute qualité centrés sur le client, a expliqué Frewet. Selon elle, cela permettra à l'entreprise de fournir des solutions
solutions numériques innovantes qui permettent aux particuliers, aux entreprises et aux organisations d'atteindre leur plein potentiel. Ethio Telecom vise à augmenter sa base d'abonnés de 6% pour atteindre 83 millions de clients au cours de cet exercice, a-t-il déclaré. En termes de revenus, elle prévoit d'augmenter ses revenus de 93 milliards de beurre à 163,7 milliards de beurre, ce qui représente une augmentation de 74,7% par rapport au dernier exercice budgétaire. En ce qui concerne l'expansion des infrastructures, la société prévoit de construire 102 098 nouveaux sites mobiles pour améliorer la couverture et la capacité des télécommunications en étendant les services 4G à 500 villes supplémentaires et en introduisant les services 5G dans 15 villes supplémentaires, a-t-il indiqué. En outre, le nombre de commerçants effectuent des transactions télébeurs augmentera de 102% pour atteindre 367 000 et le nombre de clients télébres augmentera de 15,7% pour atteindre un total de 55 millions de clients. En outre, le plan vise à améliorer les services financiers numériques, les transferts d'argent numérique locaux, les paiements de commerce électronique et les transactions internationales en ligne et à augmenter le nombre de partenaires de transfert de fonds en proposant des produits et des services télébeurs qui répondent aux besoins des clients et ajoutent de la valeur selon la PDG. Ethio Telecom vise également à générer 2082,85 millions de USD de devises étrangères au cours de l'exercice en élargissant les partenariats stratégiques internationaux et en fournissant des services compétitifs, a-t-il indiqué. La rénovation et le réaménagement de Africa Hall de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, un véritable symbole vivant de l'histoire, de l'unité, de la culture et de l'architecture africaine, sont presque terminés et seront inaugurés le mois prochain. Historiquement, le Africa Hall, situé dans la capitale de l'Éthiopie, est devenu un lieu de référence célèbre pour les événements panafricains et la Renaissance africaine, et il a été le berceau de l'Organisation de l'Unité africaine, ce qui est maintenant l'Union africaine, et dont la charne de la charte fondatrice a été signée par le African Hall en 1933. Le chef de projet de Africa Hall, M. Antonio Bayo, a déclaré que la rénovation vise à transformer le Africa Hall en une installation rajeunie conforme aux normes internationales, le plus élevé pour les installations de conférences. Français restaurant les valeurs historiques et culturelles ancrées dans les architectures lors de l'objectif du projet et inclure une exposition permanente pour faire de l'African Hall l'une des principales destinations d'Addis Abeba et souligner son rôle important dans l'histoire et la culture africaine moderne, a-t-il ajouté. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie donc s'affrontera de renforcer davantage ses relations bilatérales avec Cuba grâce à de nouvelles options de coopération selon l'ambassadeur Ayela Lire. L'ambassadrice éthiopienne de Cuba, Ayela Lire, a déclaré que l'Éthiopie s'efforcerait de renforcer ses relations bilatérales avec Cuba à travers de nouvelles options de coopération. L'ambassadeur Ayela Lire a présenté ses lettres de créance de nomination au vice-président du Cuba, M. Salvador Antonio Valdez Mesa. L'ambassadeur a également réuni et remis un message du Premier ministre Abiy Ahmed, de la présidente Sahle-Work Zewde et du président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez. L'ambassadeur Ayela a déclaré que l'Éthiopie et Cuba entretiennent une coopération de longue date et de relations bilatérales fructueuses. Il a indiqué que l'Éthiopie s'efforcera de renforcer davantage ses relations historiques avec Cuba, de renforcer son amitié dans de nouveaux domaines de coopération. Et maintenant, chers téléspectateurs, je rappelle les titres principaux. L'Éthiopie n'observera pas passivement les tentatives visant à déstabiliser la région et à contrecarrer son développement, selon le porte-parole.
Ethio Telecom prévoit d'atteindre 83 millions d'abonnés et de générer 163,7 milliards de birr au cours de l'exercice financier en cours. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Garramaou et je vous souhaite une bonne journée.